Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi honnêtement j'ai un petit peu chaud, les 27 degrés dans un 20 mètres carrés à Paris, je commence à comprendre pourquoi tout le monde est en terrasse en train de boire des coups dès qu'il fait chaud. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps dehors aussi cet été. Bref, aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'amour parce que je viens de finir un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis d'apprendre à mieux me connaître et qui je pense va beaucoup améliorer mes relations dans le futur. Et c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il explique en fait comment mieux aimer les autres et comment faire en sorte de se sentir aimé nous grâce à 5 langages de l'amour, parce qu'on a vraiment 5 manières de se sentir aimé. Je vais vous faire un petit résumé du coup de ce qu'il dit, mais avant ça je voulais vous parler d'un de mes nouveaux projets. Quand j'étais à Berlin, j'ai découvert Anna, qui est une entrepreneuse qui a commencé une agence d'événementiel, mais une agence d'événementiel un petit peu particulière parce qu'elle est pour les femmes et pour les femmes aventureuses et curieuses. Donc l'idée c'est vraiment de faire à la fois des rencontres qui sont assez courtes, par exemple d'1 ou 2 heures pour discuter autour de sujets, que ce soit le voyage, que ce soit le bien-être, mais aussi des ateliers qui sont un petit peu plus longs. Et là le but ça va être de faire des partenariats avec des personnes qui ont des talents particuliers et qui vont par exemple nous apprendre à créer des bougies 100% naturelles, et on va les faire avec ces personnes là. Ou alors ça va être des ateliers cuisine, mais cuisine du monde, pour savoir comment cuisiner italien, comment cuisiner voilà, en fonction de différents pays. Et puis il va y avoir les retraites qui là sont plutôt 1 semaine, 10 jours, voire un petit peu plus, et où on va pousser en particulier un apprentissage de quelque chose. Par exemple elles ont fait une retraite au Pays Basque où là ça va être apprendre à surfer. Elles ont fait une retraite là où elles vont aller en Toscane, où ça va être plus sur le bien-être, sur le yoga. Il y a toujours un thème, le but c'est toujours d'apprendre quelque chose, de ressortir inspiré et de rencontrer surtout des gens qui nous ressemblent avec les mêmes valeurs. Donc évidemment, en parlant de ce projet, j'imagine que vous voyez pourquoi ça m'a intéressée tout de suite et pourquoi j'ai envie de les aider à se lancer à Paris avec les ateliers. Donc on lance le tout premier atelier le 7 juin, ça va être sur créer des bougies 100% naturelles marocaines, donc avec cette ambiance voilà, autour du Maroc, mais surtout vous allez repartir avec votre bougie faite à la main. Je vous conseille vraiment voilà, de regarder l'événement, je vous mets tout en barre de description, et de regarder un petit peu le site, voir un peu l'état d'esprit dans lequel elles sont, qui me correspond tout à fait. Donc j'espère que ce projet va vous plaire autant que moi. Maintenant on passe à la vidéo où je vous explique du coup les 5 différents langages d'amour qui, j'espère, amélioreront toutes vos relations. Gary Chapman pendant des années a fait des thérapies de couple, du coup il a vraiment pu voir tous les problèmes qui ressortaient le plus dans tous les couples qu'il rencontrait, en particulier les couples de longue date de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il a souvent du coup conclu que le problème c'était que l'autre personne ne se sentait plus aimée, alors qu'en fait la personne l'aimait toujours, mais que c'était juste qu'il n'arrivait plus à faire, ou qu'il ou elle n'arrivait plus à faire passer le message de l'amour. Et c'est là d'où lui est venu petit à petit les idées des langages de l'amour, du fait qu'on n'exprimait pas notre amour de la même manière. Parce qu'en fonction de vous, ce que vous avez connu, de ce que vous avez vu chez vos parents, de ce que vous avez vu par vos amis, par les gens qui vous entouraient pendant votre enfance, pendant votre jeunesse, et ben c'est ce que vous allez avoir tendance à reproduire, et c'est ce que vous allez avoir tendance à vous, du coup, considérer comme de l'amour. Pour prendre des exemples très concrets, je vais vous expliquer du coup les 5 langages que lui il a identifiés. Et l'idée c'est qu'on a tous un langage principal qui va nous faire nous sentir le plus aimés, et potentiellement un deuxième ou un troisième qui aussi va avoir beaucoup d'impact sur nous, mais il y en aura certains qui n'auront absolument pas d'impact, alors que par exemple pour la personne à qui on veut envoyer de l'amour, ça va avoir énormément d'impact, donc c'est important qu'on les apprenne. Le premier langage ça va être les paroles valorisantes. Donc les compliments, le fait de voilà dire chérie vraiment t'es super beau, t'es super belle aujourd'hui, t'inquiète pas tu vas gérer parce que j'ai confiance en toi, parce que t'as les capacités de le faire, vraiment t'es quelqu'un d'exceptionnel, voilà, vraiment tout le temps encourager la personne, être dans le positif dans tout ce qu'on lui dit. Pour certaines personnes ça va être vraiment clé, ça va être ce qui va être de plus important, et c'est ce qui va les faire se sentir le plus aimés. Le deuxième langage ça va être les moments de qualité. Ce langage-là, par exemple, je sais que c'est le mien et c'est mon principal. Le fait de se sentir écouté, moi je sais que si quelqu'un
avec qui je suis est en train de regarder son portable ou fait autre chose, ou vraiment j'ai l'impression que son attention est pas sur moi mais sur quelque chose d'autre, moi ça va vraiment me faire du mal à l'intérieur de moi-même, alors que certaines personnes ça va pas les gêner plus que ça. Moi c'est vraiment ce qui est de plus important, et c'est à la fois ce côté du coup se sentir écouté et vraiment que l'attention soit sur nous, mais c'est aussi ce côté de passer des moments de qualité, sentir que voilà on part en voyage ensemble et vraiment on partage quelque chose, où on fait des choses ensemble en fait, on peut manger ensemble, on peut et pour moi ça va être le plus important, donc je sais pas pour vous. Le troisième langage ça va être d'offrir des cadeaux. Donc moi je sais que ça, par exemple, franchement je m'en fiche complètement. C'est pas que je m'en fiche complètement, ça fait toujours plaisir, mais ça va vraiment pas être quelque chose qui va me faire sentir le plus aimé au final comparé aux autres. Alors que je sais que par exemple ma maman, si elle passe par là, c'est quelque chose qui va beaucoup la toucher, et c'est pas tellement parce que elle est matérialiste par exemple, c'est surtout que le fait d'offrir un cadeau, ça montre que la personne a pensé à vous à un moment X au milieu de sa journée, et qui s'est dit, ou qu'elle s'est dit, ah bah tiens, si je lui prenais un petit cadeau parce que j'ai pensé à elle, et parce qu'il n'y a pas forcément une raison particulière, comme la fête des mères aujourd'hui, ou comme n'importe quel autre événement d'anniversaire ou ce genre de choses, mais juste pour montrer qu'on a pensé à la personne. Donc je sais que ça c'est quelque chose que ma maman, ça lui fait beaucoup, ça lui fait plaisir, parce que elle c'est ce qu'elle a connu aussi avec ses parents à elle, alors que moi par exemple c'est pas ce qui va me toucher le plus. Le quatrième langage c'est les services rendus. Donc c'est le fait d'aider la personne à faire quelque chose, que ce soit juste un petit truc de faire la vaisselle à sa place, d'aller chercher une bouteille de lait parce qu'il n'y a plus de lait dans le frigo, parce qu'on sait qu'elle aime ou qu'il aime justement quand il y a du lait à la maison. Vraiment des petites choses comme ça, l'aider sur un projet. Ça va être important pour certaines personnes, parce que ça va pareil montrer que l'autre est prêt à donner de son temps, de son énergie pour aider sur quelque chose qui ne lui plaît pas forcément à la base, donc c'est un vrai acte d'amour. Moi c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais pareil ça va pas être un de mes langages principaux, je sais pas pour vous. Et finalement le cinquième et le dernier langage ça va être le toucher physique. Donc pour certaines personnes ça va être hyper important de se sentir aimé par les câlins, par les bisous, par tout ce que vous voulez, mais juste des fois une main sur l'épaule ou voilà. Alors que pour certaines personnes, je sais que j'en connais beaucoup aussi, c'est pas naturel du tout en fait d'aller faire un câlin à quelqu'un, même quand la personne se sent pas bien, alors que d'autres vont avoir besoin de cette affection pour se sentir aimé. Pour identifier son langage principal, peut-être que déjà en vous donnant la liste, vous avez déjà une forte idée, mais je pense que vous pouvez avoir des surprises aussi, parce que ma meilleure amie l'a fait et elle a été surprise par le résultat. Donc je vous mets déjà un petit test qui est en anglais mais qui s'est révélé très vrai pour moi dans la barre de description, donc je vous conseille de le faire. Autrement, une manière de le savoir, c'est aussi de voir quel langage vous utilisez pour transmettre votre amour justement. Quelles sont les choses que vous allez le plus faire pour votre chérie? Est-ce que ça va être justement, est-ce que ça va être de beaucoup lui faire des bisous, des câlins? Est-ce que ça va être de faire des petits actes, de se dire ah bah tiens pour lui faire plaisir je vais lui acheter ça aujourd'hui, ou de dire bon bah aujourd'hui je vais t'aider avec ça. Voilà, vous avez compris les différents langages, donc identifiez vraiment qu'est-ce que vous faites, soit pour votre chérie ou d'ailleurs pour vos amis, ou aussi du coup pour vos collègues. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir le mieux? Je pense que les langages peuvent être peut-être un petit peu différents en fonction de la situation. Peut-être que le couple va être différent dans le milieu du travail. Mais en tout cas pour moi c'est assez vrai sur tout. Je sais que voilà, si je me sens pas écoutée, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, je me sens pas aimée, donc c'est hyper intéressant. Voilà, c'est une manière encore une fois de se connaître un petit peu mieux et de pouvoir agir en conséquence avec ceux qui nous entourent. Donc si en ce moment ça se passe pas très bien avec votre chérie, avec certains de vos amis, avec vos parents, avec les gens qui vous entourent et que vous aimez de manière générale, essayez justement de comprendre leur langage
langage à eux et essayez de vous adapter à leur langage, et même si ça se passe bien d'ailleurs, pour juste améliorer toutes vos relations. Essayez vraiment de faire l'effort de penser pas vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir aimé, mais eux, vraiment, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se sentir aimés, et même si c'est pas naturel chez vous, de vous forcer à le faire pour eux, parce que le but c'est que votre relation fonctionne, et pour que votre relation fonctionne, il faut savoir donner, il faut savoir être généreux à ce niveau-là, et vous aurez le retour dans tous les cas, parce que quand les gens se sentent aimés, ils donnent énormément en retour. Donc ça vaut le coup de vraiment se poser la question, quitte à faire aussi le test à ceux qui nous entourent, celui que je vous mets en barre de description, parce que je pense vraiment que ça peut améliorer beaucoup de couples, que ce soit des couples très jeunes pour avoir des bonnes bases pour construire son couple et communiquer comme il faut et se comprendre mieux, et comme des couples où ça fait des dizaines d'années où on est ensemble et qu'on a envie de raviver un petit peu la flamme, parce que c'est pas forcément des questions aussi qu'on s'est posées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite pépite du jour sur quelque chose pour mieux vous connaître et mieux connaître ceux qui vous entourent. Je vous conseille le livre, moi je l'ai pris en audiobook, il est pas mal. C'est vrai qu'il est un petit peu, c'est un livre qui est un petit peu old school sur certains côtés, parce que celui qui l'a écrit est un petit peu, on va dire, voilà, ouais, old school, parce que ça va être la femme qui fait la cuisine et la vaisselle, et le mari qui rentre du boulot un petit peu trop souvent dans le livre. Mais les concepts sont très bons, et il va beaucoup plus loin que moi aujourd'hui pour vous expliquer justement les langages et comment se forcer un petit peu pour parler le langage de l'autre. Donc je vous le conseille vraiment, mais prenez des petites pincettes sur le côté un petit peu sexiste sur les bords. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup d'amour, donc là je peux vous l'envoyer que par la parole, donc ça touchera peut-être que ceux qui sont touchés justement par les paroles positives, mais sachez que vraiment merci pour tous vos messages que vous m'envoyez tous les jours, j'essaie de répondre le plus possible, merci pour votre soutien et merci d'être toujours là à me regarder après tout ce temps, et je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin de journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!